Frères et sœurs en Christ, soyez les bienvenus dans ce culte de ce dimanche 30 mai 2021. Le thème de ce culte aujourd'hui est « Accomplissons notre mission avec zèle et amour », la mission que nous a confiée Jésus-Christ. Que Dieu nous accorde sa grâce et sa paix au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Prions. Seigneur, nous voulons faire monter vers toi notre reconnaissance. Tu es le Dieu qui nous unit. Seigneur, tu l'as dit toi-même, là où un ou deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es là au milieu d'eux. Seigneur, accorde-nous ta présence et que ton Saint-Esprit nous illumine. Seigneur, aide-nous à rester concentrés à ta parole. Enlève en nous tout ce qui pourrait nous troubler cette paix, cet esprit d'adoration, d'écoute et de prière. Aide-nous à nous retrouver en toi. Viens parmi nous, Seigneur. Amen. Moi devant te trône assoiffé, moi attends qui te reste moi. Seigneur, viens et remplis-moi et servis-moi encore. Moi devant te trône assoiffé, moi attends qui te reste moi. Seigneur, viens et remplis-moi et servis-moi encore. Saint-Esprit, viens souffler en moi. Saint-Esprit, soufflez-le moi, soufflez-le moi à nouveau. Saint-Esprit, viens soufflez-le moi et remplis-moi encore. Moi devant te trône épuisé, la force fin envolée. Mais si tu prends moi dans tous les bras, moi pour servir toi encore. Saint-Esprit, viens souffler moi. Saint-Esprit, soufflez-le moi, soufflez-le moi à nouveau. Saint-Esprit, viens soufflez-le moi et remplis-moi encore. Saint-Esprit, viens soufflez-le moi.
Seigneur, voici notre cœur, notre vie, dont nous ne sommes pas fiers. Nous nous sentons sales à cause de nos péchés. Nous avons besoin d'être lavés et purifiés par le sang de Jésus. Ô Dieu, nous avons une vive douleur de t'avoir offensé et d'avoir abaissé notre prochain avec nos mots mal placés, nos faux jugements et nos mauvaises actions. Nous savons, Seigneur, que c'est le mal qui vient mettre obstacle entre nous et toi. Par notre propre force, nous ne pourrons pas enlever cet obstacle. Nous faisons appel à toi. Viens nous secourir. Aide-nous à rester fermes dans la foi quand Satan veut nous troubler. Donne-nous la force pour pouvoir reconnaître et repousser le mal qui veut nous faire tomber. Seigneur, sois notre force. Seigneur, notre prière est sincère. Viens et pardonne-nous. Amen. Écoutons les paroles de grâce. Jean 3, verset 16 nous dit « Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. » Prions avant la lecture. Seigneur, nous voici devant toi pour recevoir ce que tu veux nous donner aujourd'hui. Permets que dans ce témoignage lu dans la Bible, nous puissions chacun découvrir quelque chose qui vient de toi. Tu nous as dit que tu nous donnes ton esprit. C'est notre espérance, afin qu'à l'occasion de ce culte, nous recevions une nourriture pour notre foi, une lumière pour notre espérance et un amour vrai qui anime notre cœur, nos paroles et nos actes. Amen. Deutéronome 4, versets 32 à 34, puis 39 à 40. Le privilège d'Israël. Réfléchis aux événements d'autrefois, à ce qui est arrivé longtemps avant vous, depuis que Dieu a créé l'humanité sur la terre. Méditez sur tout ce qui s'est passé d'un bout à l'autre du monde. Un fait aussi extraordinaire s'est-il déjà produit? A-t-on déjà entendu raconter une chose pareille? Existe-t-il un autre peuple qui ait pu entendre un Dieu lui parler du milieu du feu et qui ait survécu? Comme cela vous est arrivé. Ou bien un autre Dieu que le vôtre a-t-il essayé un jour d'arracher son peuple à la domination d'un peuple ennemi en recourant à des épreuves de prodiges extraordinaires, des exploits irrésistibles et terrifiants? Non, mais le Seigneur votre Dieu vous a arraché de cette manière à l'esclavage en Égypte, comme vous l'avez vu de votre propres yeux. Reconnaissez donc aujourd'hui et réfléchissez sans cesse que le Seigneur seul est Dieu, aussi bien dans le ciel que sur la terre, et qu'il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Mettez en pratique ces lois et ces commandements que je vous communique aujourd'hui. Vous et vos descendants, par la suite, vous y trouverez le bonheur et vous vivrez aussi longtemps dans le pays que le Seigneur votre Dieu vous donne pour toujours. Amen. Notre deuxième lecture se trouve dans Matthieu 28, versets 16 à 20. Jésus se montre à ses disciples. Les 11 disciples
se rendit en Galilée sur la colline que Jésus leur avait indiquée. Quand ils l'y virent, ils l'adorèrent. Certains d'entre eux, pourtant, eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc auprès des gens de toutes les nations et faites d'eux mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseigne-les à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Et sachez-les, je veux être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. » Matthieu, chapitre 28, versets 16 à 20. La grande commission. Avant de partir vers son Père, Jésus a donné une mission aux disciples. Cette mission est appelée la grande commission, était la responsabilité que Jésus laissait aux disciples. Les disciples qui reçurent cette mission savaient bien que seuls ils ne pourraient l'accomplir. Beaucoup considèrent Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, comme faisant également partie de la grande commission. Dimanche dernier, nous avons célébré la fête de la Pentecôte. Et ce verset dans le livre des Actes des Apôtres vient rejoindre le verset d'aujourd'hui. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. La grande commission est possible par la puissance du Saint-Esprit. Nous devons être les témoins de Christ et accomplir la grande commission dans nos villes, dans notre pays et partout ailleurs où Dieu nous enverra. Les apôtres ont eu pour mandat de débuter la grande chaîne humaine de l'histoire, instruire le monde entier, nation par nation, de la bonne nouvelle du Christ. Eux qui ont été les témoins oculaires doivent transmettre le message en le relayant de génération en génération. À cause de cela, ce message a traversé le monde entier et doit continuer à être répandu aux quatre coins du monde. Instruire les nations, c'est faire des disciples. Le message que nous devons annoncer, c'est quelle est la conséquence du péché et la solution que le Christ nous a offert à la croix. C'est pourquoi, une fois qu'une personne a reçu le témoignage des disciples et qu'elle connaît la nouvelle naissance, Jésus demande que cette personne soit baptisée. Jésus confie à ses disciples l'importance de garder tout ce qu'il a commandé. Le disciple doit reproduire ce que son maître a fait. Une personne se disant disciple et qui ne met pas en application le message de son maître témoigne beaucoup plus d'hypocrisie que de sincérité. Quand le disciple applique les commandements de Jésus, il ou elle montre l'amour qu'il ou qu'elle a envers le Seigneur. Dans la grande commission, Jésus ne dit pas « Regarde, si tu es dans le mood, si cela entre dans ton agenda, très occupé, si rempli, fais-moi une faveur, regarde si tu peux. » Jésus ne dit pas tout cela. La grande commission est un ordre donné à tous ceux qui suivent Jésus. Si je suis un des disciples de Jésus, il me demande, il ne m'oblige pas, il ne me force pas d'aller plus que je ne peux. Il me demande d'aller et de faire des disciples.
de l'autre côté, si je ne fais pas les autres devenir des disciples de Jésus, je ne suis pas le disciple que Dieu voudrait que je sois. Pendant assez longtemps, la grande commission est devenue pour certains la grande omission. Dans la grande mission confiée premièrement aux 11 et maintenant à nous les disciples de Jésus, cette mission est en 3 étapes. Premièrement, il y a la formation des disciples jusqu'aux extrémités de la terre. Deuxièmement, une fois que cette mission est accomplie, il y a le baptême. Troisièmement, le respect de l'enseignement du Seigneur qui montre l'amour du disciple envers son Seigneur. Qui donne cette mission? C'est le Seigneur Jésus-Christ. À qui est-elle donnée? À tous ceux qui croient en son nom. Le lieu de la mission, c'est dans le monde. Les moyens, tout ce qui est à notre disposition pour exécuter la mission. Le Saint-Esprit et ses dons. Quel ordre à exécuter? Premièrement, allez. Le Seigneur dit clairement, allez. Cela veut dire que nous devons nous lever et nous déplacer. Sortir de nos tombeaux, sortir de notre zone de confort. Ce ne sont pas les gens qui viendront vers nous. Nous non plus, nous devons attendre à ce que nous fassions les gens venir vers nous. C'est à nous de prendre l'initiative d'aller. Cette mission commence par là, où le Seigneur nous place. Le mot « aller » dans cet envoi, c'est être actif. Si nous désirons être actifs, ce va être par amour et par obéissance envers notre Seigneur, qui a tout fait pour nous. Et non, nous devons agir pour satisfaire notre envie de nous mettre en avant. Deuxièmement, prêcher. Le moyen par lequel l'évangile est répandu est la prédication, le témoignage. Paul exhorte Timothée à prêcher la parole. Parfois, nous avons l'occasion d'apporter l'évangile à quelqu'un dans une conversation. N'oublions pas que notre attitude, tous nos faits et gestes doivent être une prédication, un témoignage visible. Être témoin de Jésus-Christ, c'est un privilège et aussi une responsabilité. Qui sont les bénéficiaires de la mission? Toute la création, le monde entier. Et il n'y a personne sur la terre à qui ce message ne s'adresse pas. Tous peuvent et doivent venir vers Jésus. Peu importe leur race, leur nationalité ou leur position sociale, la bonne nouvelle de Dieu est pour chacun d'eux. Il veut tous nous sauver. La responsabilité de cet envoi me concerne personnellement. Il n'est pas question de ce que fait mon frère, ma sœur, mon père, ma mère, mon mari, ma femme. Il n'est pas question de ce que nos pasteurs font ou pas. Mais il est question de ce que j'ai à faire moi-même. En Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 20, 2 des disciples de Jésus ont dit « Nous ne pouvons pas parler des choses que nous avons vues. Nous ne pouvons pas ne pas parler des choses que nous avons vues et entendues. » Ces mots n'ont pas été donnés originalement qu'aux 11 disciples. La grande commission n'a pas été donnée qu'aux 11 disciples. Ils ne sont pas seulement destinés aux pasteurs, évangélistes et missionnaires. Ces paroles sont pour tous ceux qui suivent Jésus-Christ. Cette mission ne veut pas nécessairement
dire que nous devons traverser l'océan pour l'exécuter, mais pourquoi pas traverser le chemin pour aller à la rencontre de mon voisin. Beaucoup de gens dans nos assemblées se demandent comment faire pour partager la parole de Dieu. Nous pouvons le faire de deux façons. Nous devons la montrer et la partager. Ce que Dieu aimerait, c'est que nous aidions les autres à voir à travers notre vie, à le voir à travers notre vie, à le verbaliser par nos bouches. Il y a des moments où le mal veut discréditer notre manière de vivre, pour que les gens en dehors se disent, si c'est cela être un chrétien, alors oublions son témoignage. Quelquefois, nous pouvons vraiment pousser les gens hors du ciel par la façon dont nous vivons. La vérité, c'est que nous sommes observés par notre patron, par notre employé, nos enfants, nos parents. Chaque conversation que nous avons, chaque action que nous posons, chaque mot que nous prononçons a des implications éternelles. Imaginons-nous un jour nous tenons devant Dieu et lui nous disant que quelqu'un est allé ou quelqu'une est allé en enfer à cause de mon exemple, à cause de ce que je n'ai pas fait pour l'amener vers Dieu. Nous devons montrer l'amour de Dieu et vivre d'une manière qui honore le nom de Dieu. Notre mission est la même, quel que soit l'endroit du monde où nous nous trouvons. Il s'agit d'inviter les gens dans la famille de Dieu. Pour terminer, je voudrais prendre le texte de Colossiens, chapitre 4, verset 5 qui dit « Faites de votre mieux pour annoncer la bonne nouvelle aux autres. » Amen. Toi, lève-toi et va au nom du Christ, porter l'amour de Dieu au monde. Toi, lève-toi et va au nom du Christ, porter l'amour de Dieu au monde. Comment les hommes croiront-ils ce qu'ils n'ont pas connu? Comment les nations de la terre serviront-elles Jésus? Toi, lève-toi et va au nom du Christ, porter l'amour de Dieu au monde. Toi, lève-toi et va au nom du Christ, porter l'amour de Dieu au monde. Comment les pauvres, les démunis seront-ils rassasiés? Les prisonniers, les réfugiés seront-ils consolés? Toi, lève-toi et va au nom du Christ, porter l'amour de Dieu au monde. Toi, lève-toi et va au nom du Christ, porter l'amour de Dieu au monde. Prions. Père, nous voulons placer notre pays entre tes mains. Donne ta sagesse divine aux autorités pour qu'ils puissent prendre des décisions sages concernant le COVID-19. Seigneur, nous te prions pour la situation qu'il y a entre Israël et Palestine. Apporte ta vraie paix. Père, nous remettons chaque personne qui a une responsabilité dans l'Église, pasteur, assistant pasteur,
anciens et ceux de l'administration, sois les guides, dirige-les par ta puissance dans la mission que tu leur as confiée. Seigneur, chemine avec nous sur le chemin où nous avançons pour devenir des disciples, que chacun puisse grandir en sagesse et en grâce devant toi et devant les hommes. Jésus, tu es le potier, nous sommes l'argile. Façonne-nous que nous puissions devenir comme toi. Nous qui avons accepté de te suivre et de te servir. C'est en ton nom, Jésus-Christ, que nous te prions. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Recevons la bénédiction. Allez donc auprès des gens de toutes les nations et faites d'eux mes disciples. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse resplendir sur vous sa lumière et vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne sa face vers vous et vous donne la paix. Allez dans la paix du Christ. Amen.